sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas dire à Dieu aimé, que Dieu fasse que tu sois. C'est qu'il a prévu que tu sois. Mais le même Joseph, un jour en songe, Dieu lui montre qu'il devait être élevé. Mais sa famille était contre. Pourquoi toi es jeune? Mais le mec qui parle pas acheter. Et qui parle aux salariés. Et il a dit, je connais le projet que j'ai formé. Tu peux être dans la famille de 10 personnes, Dieu te choisit toi. Tu peux être dans une église, Dieu te choisit toi. Mais tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais que je sois, c'est que toi tu veux que moi je sois. Il y a ça, la ténèbre, ça, la haine, la salle, la série comme ça. Femme de bébé, nous prions pour la puissance de Jésus-Christ. Que je sois ce que toi tu as voulu que je sois. Que je sois ce que toi tu veux que je sois.
Ceux qui atteignent leur destinée, leur secret, c'est juste. Oh. Je suis dans un cimetière. Ceux qui atteignent leur destinée, leur secret, c'est juste. Les sœurs, maman, comment on a destinée, c'est que la maman, vous avez trop tout ça. Ceux qui atteignent leur destinée, leur secret, c'est Jésus. Nous ouvrons nos Bibles, ma soeur, merci de te tenir debout. Odette Téléma. Les enfants, nous nous tenons debout. Voilà. Nous ouvrons nos Bibles, comme il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de choses à faire. Nous reprenons notre passage d'hier qui nous a introduit dans la parole. Qui connaît ce passage? Jérémie combien? Je voudrais que quelqu'un, un jeune frère, le dise à côtoir. Jérémie combien? Et une maman qui le dise à côtoir. Et toute l'assemblée, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Retenez ce passage. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est Dieu qui parle. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il parle du projet qu'il a formé sur toi. Tu dois dire Amen à Dieu. Tu dois dire Amen à Dieu. Tu dois dire Amen à Dieu. Et tu lèves la main, tu dis un grand Amen. C'est Dieu qui te parle. À moins que tu ne comprennes pas le français. Zamba lobi na yo la. Nzambe na yebi oyo na bonisi po na yo. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous m'éprouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Maintenant, je vais lire cette dernière strophe par rapport à la destinée. Je vous ramènerai dans votre destinée. Si quelqu'un veut que Dieu lui parle ce soir, qu'il élève la main, qu'il sollicite la grâce de la part de Dieu, l'onction de la part de l'Éternel, et qu'il prie aussi pour le prédicateur, les canaux que Dieu choisit pour t'atteindre, pour te parler. Non, même pas te lever, nous prions, chacun prie pour sa compréhension, pour la parole de Dieu. Merci pour cet instant. Que je sois, que tu parles, par Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes dans notre deuxième jour de la destinée. Et je bénis le Seigneur Dieu parce que le Seigneur, il prend un engagement solennel. Il dit, je te ramènerai dans ta destinée. Je voudrais que vous soyez connectés à Dieu. Je me sens trop loin. Merci ma soeur, avancez, les couples avancés.
Maman Pro, avance. Merci d'avoir montré pied passé, avance. Viens devant, merci. C'est entre tes mains. Tu peux trouver ça un contraste. Tu te dis, mais moi je suis venu pour que Dieu me conduise. Mais c'est toi qui es la maîtresse de ta destinée. Et c'est toi qui es le maître de ta destinée. C'est toi qui es le maître de ta destinée. Et c'est toi qui es la maîtresse de ta destinée. Destinée n'a pas de retard, ça va négocier. Ça, c'est la première chose. On est pour la deuxième chose que Dieu nous a dit et sur laquelle nous insistons. La conséquence des choix que nous faisons aujourd'hui est très, très, très essentielle pour notre destinée. Je voudrais que dans ta maison, sur ta page Facebook, je ne sais pas sur ton Snap, je ne sais pas quoi, Imo, Viber, que tu écrives ça, que tu écrives comme tu avais dit aux enfants d'Israël, qu'ils le mettent au fronton de leur visage et au linteau de leur maison. Que tu dis ceci. Oh, il y a un modèle déterminé destiné à l'Ukraine. Ne vous trompez pas. Hier, ce que tu as compris, je pense que Dieu permettra qu'on le dise en passant. Tu n'es pas le fruit des hasards. Nous répétons trois choses qui ont été dites hier, qui ont consulté la clé du message hier. 1. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas le fruit des hasards. Négocia dans mon kili et ça part à sa paix. Tu n'es même pas le fruit de la pensée de tes parents. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es, qui t'envoie dans la famille où tu es né, que tu sois né en Afrique, que tu sois né en Europe, que tu habites cette petite. Ce n'est pas un hasard. C'est ça le but de la destinée. Si tu ne comprends pas que la destinée commence par cela, tu échoueras pour le reste. Tape-toi la poitrine et dis-toi, je ne suis pas le fruit d'un hasard sur cette terre de Dieu. Ne pas dans ma classe. Dis-le à haute voix, dis-le, tu ne regardes personne. Chacun pour soi bien-aimé. La plupart vous êtes venus en retard, mais ceux qui ont prié avec le modérateur, il a dit quelque chose qui corrobore avec ce que nous venons de dire. Vous pouvez être nombreux, nous pouvons être nombreux dans une église, mais c'est ta destinée. C'est toi que Dieu choisira pour tracer. Il faut comprendre qu'il s'agit de toi. Je n'appelle tous à la table. Celui qui va comprendre. Ne me voyez pas. Hier je disais, ne me regardez pas. Écoutez ce que Dieu est en train de parler par nous. Est-ce que ça va? Vous savez, je vous donne un secret. Hier, je m'étais acheté en prière en disant, Seigneur, on avait prié avec les serviteurs de Dieu. J'avais dit, si on me met on me pose des questions sur la destinée, je sais ce que je peux dire sur la destinée. Mais ce peuple qui viendra, c'est ton peuple. Toi, parle-leur de la destinée. Et les choses que je vous disais hier, Dieu il les disait directement quand j'étais là. Et aujourd'hui, quand j'ai vérifié un peu les notes que j'avais prises, presque 3, 4 ou 4, 5, 80% de ce que j'avais écrit, je n'avais pas dit. On n'avait trop parlé. Et encore aujourd'hui, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parle à ton peuple. Parce que si moi je commence à vous parler, je vous dirai des choses qui vous plairont. Mais c'est Dieu qui connaît ta destinée. La première des choses que Dieu te dit, tu n'es pas un hasard. Ne commence pas à dire, je devrais être même une européenne, une américaine. Non! Dieu connaissait pourquoi
Il a voulu que tu sois ce que tu es. Amen. Que tu naisses dans la famille où tu es né. Peut-être que dans ta famille, les gens ne réussissent jamais. Mais Dieu voulait montrer par toi que malgré cette famille, les gens ne réussissent pas. Moi, je trace ta destinée et toi, tu réussiras. Pour que les autres qui sont dans cette famille disent que non, qu'on suive le Dieu de notre... Voilà. Naomi est allée à moi, pensant que non, je fuis la famille. C'était pour qu'une Ruth qui était là-bas devienne l'ancêtre de Jésus. Parce que si Naomi était restée avec elle, Ruth n'allait pas connaître le Dieu véritable de la vie. Tu n'es pas le fruit des hasards. La deuxième chose, la conséquence, c'est-à-dire, si tu fais le mauvais choix, tu enfreindras ta destinée. La destinée là. Amen. Amen. Vous allez me dire, mais dans la Bible, il est écrit que c'est un fils de perdition. Mais je voudrais d'abord qu'on voit la normale des choses. Vous savez, le Judas Iscariote, il était apôtre au même titre que l'apôtre Christ. Je suis en train de parler à l'église. Est-ce qu'on dit que Judas a ça la main? Tu vas voir Judas, mais le Judas là, il a été choisi par Dieu. Tel que Pierre, Jean, Jacques, Thaddée, Barthélemy ont été choisis, Judas a été choisi de la même manière. Quand ils sont allés venir, Jésus les a envoyés deux. Judas aussi est parti. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, nous voyons Satan tomber. Il y a eu des miracles. Judas aussi a fait des miracles. Il ne vous savez pas, Judas a été là, pour commissaire diable, pour te papouler le macolo, pour voler le minama. Maman, Judas Iscariote, il avait une destinée, on pouvait aussi le blesser dans le bien, dans le bon côté. Mais le choix de la conséquence ou les conséquences de ce choix, il avait choisi quoi? De vendre Jésus. Il avait choisi quoi? Et c'est là sa destinée s'est arrêtée. Et on l'a appelé fils de la perdition. Cela n'a pas surpris Jésus. Il savait que Judas allait le faire. Mais il voulait assez qu'il sorte, qu'il prenne, qu'il fasse le choix, qu'il amèneront à une bonne conséquence. Mais il y a pour lui côté à Jésus. Pierre n'a pas changé comme le Seigneur soit quitté à quel moment, à quel livre. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tu peux négliger aujourd'hui le choix que tu fais, ou tu fais le choix à la légère, mais cela déterminera et détermine ta destinée. Même les amis, tu vois déjà, tu as des amis qui n'aiment pas Dieu. Si tu continues à te maintenir à côté d'eux, à être avec eux, les conséquences de ce choix-là peuvent bien faire que ta destinée, tu l'atteignes ou tu ne l'atteignes pas. Il ne faut pas jouer avec la destinée. C'est la vie, la route de la vie. Et la troisième chose qu'on a dit, c'est quoi? Que Dieu te bénisse. Tu es maîtresse. Tu es maître de ta destinée. On a répété trois choses. Merci la première. Les choix. Les choix. Oui, ce n'est pas un hasard. Et les oui, choix. Les choix. Les choix. Et la troisième? Le maître. Le maître.
Je sais pas, non? Le maître de ta destinée. On a déjà dit ça. Ah, les Voilà. choix. Je ne suis pas un hasard. Ah oui. Je suis maître, maîtresse de ma destinée. Et les choix. Et le choix que je fais aujourd'hui est essentiel ou sont essentiels pour ma destinée. Je prends le choix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les aimés, à l'école où on étudiait, mes parents, ils priaient. Mais je les suivais des fois parce que les papas, vous savez, nos papas, ils étaient durs. Mais mon père n'y était pas. Je m'arrangeais l'heure de l'église, je disais à mes frères et sœurs, fouillons, parce que papa va nous demander d'aller à l'église. À l'église de Kini. C'était notre choix. Amen. Mais comme Dieu savait qu'il y avait une destinée, à l'école où j'étudiais, mon voisin de devant était serviteur de Dieu. Très intelligent. Mais Dieu a permis qu'il échoue. Pour qu'il m'attende. Comme moi j'étais dans une classe inférieure, que l'année prochaine on soit avec lui dans la même classe. Pour qu'il me parle de Dieu. Il nous prêchait le matin. Il prêchait toute l'école. Plus de 1000 élèves. Et le pasteur prêchait. Mais un jour il dit à la classe, toi Jean-Jacques, Dieu me dit, regarde-moi un matin, Dieu me lève. Il me dit comme ça, il dit, Dieu me dit que tu dois prendre la Bible et le servir. Bien aimé, en présence de tout le monde, j'avais dit non. Mais cette parole m'a suivi. Je me disais, mais comment il peut dire à moi? Et pourtant nous sommes nombreux. Il y a même les amis de la classe qui les suivaient, qui priaient avec lui. Moi, je ne priais pas avec lui. Je fuyais. Or, Dieu savait que si je ne faisais pas le choix de le choisir, je n'allais pas atteindre la destinée qui m'avait choisi. C'est d'être son serviteur et son ministre. Le choix, ça dépend bien aimé. Tu fais quel choix? Tu sais, il y a quelqu'un qui dit toujours, la folie est une option. C'est un choix. Et c'est un choix. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, fais les bons choix. Parce que c'est là ta destinée dépend de tes choix. Surtout pour les jeunes gens, faites des bons choix. Parce que ta destinée des hommes dépend du choix que tu fais. Par exemple, si tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu, tu es en train, bien aimé, de mettre en mal ta destinée. Vous allez me dire, mais comment est-ce que vous dites ceci? Cet homme qui s'appelle le nom de Jacob, il était un voleur, il était quelqu'un qui il n'avait pas une vie sérieuse. Sa destinée ne s'est pas accomplie. Mais quand il a mis le sérieux dans sa vie, Dieu lui a confié le destin du monde. Bien aimé, sois sérieux. N'est ici pas de sauter, et ça choix à Dieu. Diable a sauté à mon matin, il connaît au café. On s'en a remis, c'est là qu'il est au café. Parce que tu peux choisir de ne pas dormir au télémi. Au niveau de l'hôtel, et de ce choix-là dépendra la suite de ta décision. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur le choix. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Josué. Josué de la Bible n'était pas un Lévite. Il n'était pas de la tribu de Lévite. C'était un Benjamite. Il était de la tribu de Benjamin. Dieu n'avait rien dit sur la tribu de Benjamin par rapport au sacerdoce. Naki Bomanda, Zamba le Baka Yokote pour la Benjamin. Alors Baka Lévi, n'est pas au salaire ça. Mais les frères de Moïse de Lévite ont fait le choix de ne pas être sérieux avec ce que Dieu leur avait dit. Dieu les a mis d'un côté. Mais quelqu'un qui avait fait le choix d'être toujours là où Dieu venait, Josué. Ça, par exemple, pour Moïse, Josué, c'est là qu'il y a
Mokolo Samba pour quelqu'un, pour présider aux destinées d'Israël. Dieu a choisi Josué. Changement bien aimé de direction. Que quelqu'un comprenne ces choses. Le choix est très capital. Amen. Il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de suivre à la radio ou même de suivre le résumé qui a été donné. Nous vous donnons une petite définition de la destinée. La destinée, il y a les gens qui définissent comme étant mon avenir, mon futur, ce qui est destiné pour moi. Je donne la définition des dictionnaires comme on a donné hier, et je nous explique ce que la parole de Dieu dit. Le dictionnaire français définit la destinée comme étant quoi? Une puissance réteinée. Une quoi? Merci Samuel, parce que nous sommes en train d'être sérieux. Ah, ok, écrit la définition. Une puissance qui détermine, qui dirige la vie de gens ou le cours de la vie de gens sans que la personne ne fasse quoi que ce soit. Ma définition sur le français légal. Tout le monde a du mal. Dictionnaire, il y a des dictionnaires. Il y a un des alors oui, amen. Qui est destiné, et a dit mouya songolo, ou les a de temps où ça moutou, n'a pas mon aïe pour azopo et mon sans que nous donne à ça là et nous donne. Mais mouya wana les a de temps où ça. Wana dictionnaire de le amen. Maintenant, si on prend cette définition, elle est à côté et ce n'est pas la vérité, la stricte vérité. Parce que dans la destinée, c'est l'homme qui joue le grand rôle. Bien aimé, ça peut paraître bizarre. Si tu es entré ici en disant, Seigneur, je fais ceci, c'est la Dieu qui tient. Quand il t'avait créé, mais ça en te créant, il avait déjà préétabli des choses pour toi. Maintenant, ce n'est plus à Dieu de te conduire. C'est à toi de revenir vers Dieu pour demander à ce que Dieu, maintenant, ce qui était déjà préétabli pour moi, je voudrais que toi tu le diriges. Si tu fais cela, maintenant Dieu commence à diriger. Mais si tu te dis non, ça c'est la bonne diriger. Est-ce que ça va être la vérité? D'abord, il est à 98% de la est-ce que tu conduis leur destinée? Quand tu réussis, jamais ils te diront que c'est Dieu. Ils diront non, c'est mon travail. Mais après, quand on le fait licencier, ils pleurent. Est-ce que quelqu'un qui est en train de comprendre? C'est ainsi bien aimé. Pour bien comprendre, la destinée, c'est une route que Dieu trace pour quelqu'un. C'est un chemin que Dieu place quelqu'un sur ce chemin pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. C'est un cours de vie, c'est un mode de vie. Et ça, le lait est encore mort. Il y a encore des destinées. Alléluia. Le destin, c'est la fatalité. Vous savez ce que c'est la fatalité? Quelque chose qui n'est pas bon. Donc, nous prenons un coup de fil. La vie, non, c'est son destin. Est-ce que si quelqu'un meurt, aimé, parce qu'il y a une guerre, est-ce que tu avais prévu que cette personne meure comme ça? Je vous pose la question pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il y a des païens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Parce que vous savez que pour être sauvé, il faut croire en qui? Réponds-moi. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire à haute voix? Non, je n'entends pas. Ouais, c'est le rôle de ça. Dans la catholique. Il faut que ça la nuit. On y va rien. Maintenant, on entre dans un village de Boko Haram où ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ces gens-là tuent toutes ces personnes. Est-ce que c'est leur destinée? Parce qu'ils iront en enfer. Est-ce que le Seigneur avait fait l'enfer pour les hommes ou pour les diables? Donc n'accepte pas les destins. Qu'on va dire que non,
destin en maille. Le destin bien-aimé, c'est quelque chose de fatal. Qui te parle dessus, tu ne peux pas changer cela. On l'a destiné. Nous l'avons vu hier et nous le verrons aujourd'hui, peut-être changé. En bien ou en mal. Le destin, c'est là qu'on l'explique. Ne peut pas être changé. On dit non, là c'est leur destin. C'est-à-dire, il fait comme la maman. Non, le fait, c'est ça, l'ennemi. Voilà pourquoi nous disons, nos destinées sont entre les mains de Dieu. Mais comme Dieu l'ennemi peut changer et appeler à l'existence, ce qui n'est pas le bien, il peut aussi appeler à l'existence une bonne destinée pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir la destinée par l'excellence. Et si Dieu nous fait grâce demain, on verra notre destinée céleste. Parce que la destinée, elle se divise en deux. En combien? En deux. La destinée par l'excellence, elle ne s'appellera pas ici sur terre. C'est celle pourquoi Dieu nous a créés. C'est d'habiter avec lui, d'être avec lui. Ta destinée n'est pas terrestre. Nous tous ceux qui ont reçu Jésus, ont une destinée céleste. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ces choses. Destinée à la opportunité. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, vraiment c'est avec une grande honte, sans me comparer à qui que ce soit. Moi-même, je me mets dedans. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous trompons beaucoup des enfants de Dieu et nous les mettons en erreur, à porte-à-faux comme on dit, par rapport à ce que Dieu a dessiné. Quand Dieu nous a établi ministres, c'était pour préparer le peuple de Dieu à habiter avec leur Dieu, leur Sauveur. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai. Non pas pour habiter avec vous, pour vous prendre, que vous soyez avec moi. C'est ça qui est la définition de la destinée et la destinée par l'excellence. Nous avons lu ça dans Jean 14. Jean 14. Jean 14. Ouvre ta Bible dans Jean 14. Nous sommes donc nous sommes dans le vivre et il y aura dans le sous-sol ici. Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au 6. Jean chapitre combien? Verset 1 à 6. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que quelqu'un dit Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Voyez en il y a combien de demeures? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Qui va te préparer une place? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Vous savez, moi, lui qui était bien-aimé les besoins de l'évangile, je n'ai même pas besoin de laisser sur terre. Là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de mouvement de tête, il n'y a pas de terrorisme. Que je reste dans sa gloire éternelle. Mais comme disait Paul, pour les besoins de l'œuvre, pour les besoins de la famille, on reste encore aussi longtemps que le Seigneur nous donne la vie. Mais si c'est là le parler de Dieu, attends, c'est la qualité. Donc, vous savez, destinée à nous. Oui, c'est ça la destinée. Nous sommes dans la même chose. Destinée à nous, il faut qu'on garde le bas. Pour exemple, tout ça. Mais il y aura une véritable destinée. Jésus dit, il y a combien de demeures dans la maison de mon Père? Vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, afin que là où Jésus est,
Que toi tu fasses quoi? Osala wapi. Voilà. Nous n'avons pas décidé ici. Même si nous achetons des immeubles, même si nous construisons comme le fou là, qui demande aux gens de payer 200 000 € pour aller habiter Mars. Même si tu vas habiter à Mars, si tu vas habiter à la Lune, même sur le Soleil, nous n'avons pas décidé. Notre destinée commence en Dieu, marche avec Dieu et se termine avec Dieu. Jésus dit, dans la macabre, ici, qu'elle est au fan. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela. Parce que le lieu où Dieu avait fait pour l'homme, où il pouvait habiter avec l'homme, l'éternel de Dieu, l'homme s'est détourné. L'homme a cherché son indépendance et sa destinée s'est changée, s'est transformée en de mauvaises choses. Amen. Et ainsi le Seigneur, Dieu a chassé l'homme du lieu de sa demeure. Ça va passer la venue. Avec Adam, avec Chuketa, mon communauté de Manon, Azali Bissika. Est-ce que quelqu'un qui est là avec nous? Amen, ça va. Est-ce que tu es là, tu comprends ces choses? Donc, Dieu chasse l'homme de la demeure où il avait placé. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de demeure. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il disait le Fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête. Le Babylone, quand on soit dans l'âme, dans la foi, dans l'appartement, les amis ont commandé les côtés de la neige, mais l'âme n'a pas de la preuve, peut-être que ça peut te faire vivre la preuve. Quand on meurt, surtout à la poteau, nous sommes dans la bouteille. Parce qu'il y a la canane de ça, il faut foutre la tête dans le fond. Funérarium, cimetière. C'est pour dire que nous sommes venus vivre dans le monde, nous retournerons vivre. C'est auprès de Dieu qu'il y a ce qui est là. Puis là, on a fait le temps et c'est pas ça. Amen. Il y a des choses à passer que le logo ça n'a pas compris. Il y a des choses il y a des pampolo. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est-à-dire que comme l'homme avait bien, quand Jésus vient sur terre et qu'il accomplit l'œuvre salvatrice de Golgotha, maintenant il dit ok, comme l'homme avait tout perdu, je retourne pour lui bâtir quelque chose. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu en créant l'homme, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit toujours avec lui. Que l'homme habite toujours avec lui. Mais l'homme s'était éloigné. Sa destinée était perdue. Et Jésus dit, je te ramène. Je te retourne. Il y a une demeure. Et cherche cette demeure éternelle. Dans tes prières, prie pour que ta destinée soit. Qu'est-ce que dit à un homme de gagner le monde entier s'il le paie sa véritable destinée? C'est la question que le Seigneur a posée. On va dire madame qui ne confie pas, mais ceux qui nous connaissent la manière de paix, destinée de l'équipage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui suit? Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Nous parlons la marche vers ma destinée. Le banc ne répète les à haute voix. Le banc de l'équipage. Maintenant, quand je dis que tu dis, je marche vers ma destinée. À haute voix. On marche vers aussi. Il faut faire un acte de foi. Jésus a commencé par dire croyez. Donc c'est la foi. Tu dis, je marche vers ma destinée. Il y a quelqu'un qui peut faire un acte de foi qui marche vers voilà, on y va encore un acte de foi. Je marche vers ma destinée. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il est en train de marcher vers sa destinée, qu'il élève simplement la main qui dit Alléluia, Hosanna.
je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, enfin que vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre sa destinée sans passer par moi. Ça, c'est le Seigneur qui dit, ma soeur, mon frère, jamais tu n'atteindras ta destinée loin de Jésus. Le coup à la constitution, à toi, il a 1 milliard d'euros. En dehors de Jésus, tu n'as pas encore atteint ta destinée. La destinée, ne s'évalue pas en quantité de biens qu'on a. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir bien aimé 4 nationalités. Tu es belge, turc, marocain, français. Tu n'as pas encore atteint ta destinée. Si tu n'es pas citoyen céleste. Alléluia. Oh, Papa Grégory, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu peux avoir l'identité terrestre. Mais si tu n'as pas l'identité céleste, tu n'as pas encore atteint ta destinée. Parce que notre destinée, c'est d'être citoyen céleste. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Nous vous avons dit que la destinée, c'est un chemin sur lequel le Seigneur place sa fille ou son fils pour atteindre un but donné. Et le but de Dieu, c'était de sauver l'homme pour que l'homme vive auprès de Dieu. Et c'est lui qui est le chemin. Ce que nous maintenant, il y a ça. Auquel peut aussi la destinée. Ça, c'est la destinée. C'est ainsi que Jésus a tout fait. Tous ceux qui pouvaient aimer, arrêter l'homme de ne pas atteindre cette destinée. Il a déchiré les doigts déchirés. Il a donné sa vie. Il s'est fait homme pour corriger ça. Parce que vous comprendrez, je vous ai dit qu'il y a 2 phases dans la destinée. La destinée céleste, ce n'est pas tout. Parce que là, c'est ce qu'on aura pour toujours. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes des humains. Nous sommes bien aimé. À quoi bon prier quand tu vois que ton lendemain est obscur? C'est ainsi que le Seigneur, voyant que pour que ce gens croient que leur destinée sera excellente, meilleure et éternelle, il faut aussi que leur destinée terrestre soit conforme à cette quantité. Quand Adam a péché, il a obscurci toute le voie. La destinée des hommes, c'est aussi désorienté. Jésus, quand il est venu, il n'est pas seulement venu, bien aimé, pour qu'il nous ramène dans la destinée céleste, mais pour qu'on retrouve notre destinée perdue, même sur la terre. Quand Dieu créa l'homme, il lui dit quoi? Domine. Sur quoi? Pas sur les anges, sur les poissons, sur les animaux, sur les vents. Fructifiant, c'était où? Ici sur terre. Nous pouvons lire ça dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 26 à 28. Genèse chapitre combien? Du 26e verset au 28e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, que l'homme domine sur les poissons de la mer. C'est la destinée de l'ennemi. Que l'homme domine sur les oiseaux du ciel. Que l'homme domine sur les bétails. Que l'homme domine sur toute la terre. Et que l'homme domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu meurs par la morsure du serpent. Non, bien-aimé. Dieu créa l'homme à son image. Je dis et toi ta main. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Écoutez verset 28. Dieu est béni. Que Dieu te bénisse, ma fille.
Tu as compris? Ça, c'est notre destinée. Dieu commence par bénir l'homme et la femme. Amen. Bien aimé, la marche vers sa destinée, c'est recouvrer ou retrouver la bénédiction liée à l'appel, au retour aux choses que Dieu avait prévues. Parce que quand nous étions éloignés de Dieu, c'était la malédiction qui nous suivait. Maintenant, étant revenus auprès de l'Éternel, la malédiction s'est changée en bénédiction. Amen. Donc, ma soeur, en fait, tu ne peux pas continuer à prier et tu vois que ta vie n'est pas bénie, elle est maudite et tu restes tranquille. Non, tu dois chercher, retourner et te demander, Seigneur, que dois-je faire pour retourner et que je marche sur le chemin de ma bénédiction. Le jour où Dieu t'a créé, la bénédiction n'est pas d'aujourd'hui. Le jour où Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici que Dieu l'a créé? Amen. Tu as été créé avec la bénédiction. Amen. Donc, ma querelle, destinée à l'esprit au pas. La Bible dit encore, après les avoir bénis, Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Amen. Il leur dit encore, multipliez. Amen. Il leur dit encore, remplissez la terre. Amen. Il leur dit encore, assujettissez la terre. Il leur dit encore, dominez sur le poisson de la mer. Il leur dit encore, dominez sur les oiseaux du ciel. Amen. Il leur dit encore, dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, bien aimé dans la destinée, la marche vers la destinée, tu dois revenir dans ta domination, dans ta position initiale. Là où tu dominais tout. Amen. Nous allons pas le père. Même le mort ne fait pas de tout ça. Amen. Parce que la vie est plus compliquée aujourd'hui, les gens, c'est pour nous. Dans ta destinée, Dieu avait dit que tu domines. Amen. Même sur l'argent. Même sur le travail. Amen. Même sur la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit, et le Seigneur le répète, ta destinée, tu es le maître, la maîtresse de ta destinée. Amen. Qu'est-ce que ça? Amen. Imagine bien aimé, quelqu'un qui prie. On lui dit, Dieu a dit, sois fort. Quelqu'un lui dit, vraiment moi, je suis faible, bébé. Dieu ne fait pas. Vous connaissez cet homme de Gédéon. Parce que vous êtes, qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais comment est-ce que ma destinée, je peux être le maître de ma destinée? Gédéon, il était en train de piler au mortier pour cacher, parce qu'il avait peur. Il sait qu'il oubliait, et que Dieu l'a fait bien aimé, choisi pour qu'il soit la tête et non la queue, qu'il soit un chagrin, qu'il démontre la puissance de Dieu. Quand Dieu vient de rencontrer, il lui dit, salut, soyez héros. C'est ce qu'il était. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es une vaillante héroïne. Amen. Tu es un vaillant héros. Amen. Ce n'est pas ce que tu dis qui fera que tu n'es pas ce que tu as dit de toi que tu es. Cet héros, il tremblotait. Il commence à se plaindre. Ah, moi je vais paraphraser ce qu'il avait dit par rapport à la destinée. Ah, si vraiment ma destinée, tu n'associes pas dans tes décisions. Tu as des choix qui sont contraires à ceux de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur agit? Quand tu as mis les mots, tu ne songes même pas. Tu te dis même, je vois, les modérateurs utilisent un même micro, les prédicateurs le même micro. Est-ce qu'un micro, le micro sans fil, c'est comme mais non, tu songes directement. Zalando, je dis quelque chose. Toi, Suisse, je dis quelque chose. Ah, j'avais vu chez Guest. Là, tu abandonnes l'abattoir. Tu parles, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé là? Tes destinées sont ailleurs. Et quand on va dire ça, c'est vraiment un mini. Il dans sa poche. Est-ce que tu as associé Dieu? Les gens sont prompts à condamner le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux aller, tu es là. Tu es en Belgique.
Belgique, c'est Petsamane. Tu dis, je trouve que l'homme est au Pessa. Nicolas Canada, tu vas au Canada comme ça, tu ne pries pas. Il n'y a pas une église sérieuse. Et tu commences à faire des choses comme tout. Mais ça c'était à toi de faire le choix. Et tu commences à condamner tout. Même dans le choix d'habitation. Alléluia. Tu dis, tu habitais ici. Tu sors dans le nom. Comme ma chère personne habite à Los. J'ai acheté aussi la maison à Los. Est-ce que Dieu te voit à Los? Est-ce que ta destinée te demande d'être à Los? Il faut dire à Dieu, Seigneur, me voici maintenant. Je suis prêt à acheter une maison. Je suis prêt. Amen. D'entreprendre les études. Quelles sont les études que tu voudrais que j'apprenne? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont prêts à condamner Dieu. Ça ne vaut pas nous, comment on peut s'en faire? Est-ce que ça nous percède que nous n'avons pas nous? Seigneur, comment vraiment cette femme et me fait manquer la paix de son âme? Est-ce que Seigneur, au lieu de la chute, donnez-moi ça au français, donnez-moi ça au Nimissamoto. Est-ce que Dieu t'a décidé, toi-même tu as détourné ta destinée? Bien aimé qu'on revoie, Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Ce sont les hommes qui font de mauvais choix. Alléluia. Alléluia. Qui est derrière le détournement de ta destinée? Et c'est toi ou c'est une force quelconque? Quelle est la puissance qui dirige ta vie? Il y a d'autres personnes, les mauvaises choses leur arrivent. Elles sont quoi? Il y a des gens qui savent même pas dire, mais non! Dieu fait ton bonheur. Dieu a dit dans Jérémie 29, je connais le projet. Il a appelé ce projet de bonheur. Dieu n'a pas un projet de malheur pour qui que ce soit. Dieu n'a que des projets de bonheur pour. Tu as un nom, tu as un nom. Quel est le bénéfice ça n'est pas le Dieu? Tu as le projet de bonheur pour qui? Il faut que les mamans soient avec ce qui vont nous dire là. Naïe, Jaja, Dombaouka, Zamba, ça le projet de bonheur pour prendre un naïe. Aujourd'hui, la même chose. Que Dieu, le projet que Dieu a pour toi, s'accomplisse. Et que tu retrouves ta destinée. Tu vois, si Dieu a tout fait pour que la destinée que l'homme avait perdue, l'homme la retrouve, Dieu veut aussi que tu fasses tout pour que tu retrouves la destinée que Dieu a voulu pour toi. Est-ce que ça va? Si la vie que tu mènes, je ne parle pas de l'enfant. Pour nous le paix. Alléluia. Ce n'est pas ça. Je parle de celle que Dieu a prévue. Nous prierons aujourd'hui ou demain pour que Dieu nous révèle nos destinées. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent même pas à quoi Dieu les a appelés. Pourquoi ils prient au temple de l'Éternel? Pourquoi même il a répondu à l'invitation? Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des flyers. Il y a beaucoup de gens qui ont, on a vu beaucoup de vues. Les gens qui ont vu, qui ont commenté, mais ils n'ont pas répondu. Mais pourquoi toi tu as répondu? Il faut que tu saches pourquoi ça fait à ta bouche ma colonne. Il faut tout encore le voyage, on n'est pas qui ni pour la main. Mais quand tu trouveras peut-être le dire, mais tu sais la main, et tous les mecs m'ont des escaliers. Ah, vous avez un secours. Mais pourquoi tu as voulu qu'on ait une si grande ça? Que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu veut que tu réussisses. Dieu n'a jamais souhaité laisser que son nom. N'est-ce pas qu'il a dit, vous serez la tête de l'homme? Maintenant, si toi tu trouves que c'est ce que Dieu a dit, pourquoi tu es mon tour avec moi, ce n'est pas la destinée. Tu ne m'avais pas appelé à cette destinée. C'est ce que nous disons. Et ça fait au monde, les repassés. À ce que nous avons, ça va nous dire, non. C'est pas ça. Si Passi avance, nous bénissons de louer soit le nom de l'Éternel. Parce que Passi va de l'avant. Si ma soeur Belle se marie, comme le Dieu nous a dit que nous sommes pas la paix pour nous, nous avons commis ça pour pas décider pour la paix. Mais si Dieu dit, parmi vous, il n'y en a pas de femme stérile. Maintenant, quand tu te retrouves dans la stérilité, ce n'est pas ta destinée. Fais là auprès de Dieu, tu dis, tu l'as dit. Je voudrais, tu m'as béni, que je sois dans la fécondité. Ça, c'est le
C'est ça notre destinée. Pour que les gens en nous voyant, ils glorifient Dieu. Mais bon, on est ça, comment ça va dans le tour? Mais là, on a un saut qui doute. Mais avant, ça va, voilà. Ça va dans le tour. Mais il y a un bien, qui doute le pour là. Vous avez appris ce qui doute au problème, ça va. Nous connaissons bien ceux qui sont là, dans les tours. Non, Dieu t'a donné la bouche pour que ma Daniel, tu parles dans les méthodes, tu parles à quelqu'un, dit un bon monsieur comme ça, un homme fort, tu as une éternelle Jésus qui te sauve. On cherche comme ça à savoir, tu sais, on t'a critiqué, tu dis même critique, ne me feront pas changer ma destinée. La vérité, la fille dans la tête, il y a quelqu'un qui sache, mais Dieu dit, là. C'est pour louer l'État. Aujourd'hui, qu'on écrit la destinée. Dieu ne l'a pas changé. Vous savez, la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Enfin, je vais lire un passage avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Verset 16. Verset 15 à 16. Que quelqu'un dise ma destinée. Lui est plus fort que tout le monde. Lui est plus fort que tout le monde. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Hissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, personne ne voyait. Et sur ton livre était tous inscrits le jour qui m'était destiné. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu te dit, avant même que mon ça ne s'est rien acquis. Les années que nous serons ici sur terre, Dieu les connaît. Tous les jours sont inscrits. Maintenant que personne ne met dans rien ta destinée. On peut s'apprécier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu meurs. Non, bien aimé. Le jour que Dieu t'a donné, sans inscrire. Par exemple, toi tu as appris que tu vives 120 ans. Maintenant, quand c'était fiangolo, tu vas, tu attrapes la tuberculose, les sida, l'hépatite C, je ne sais pas quoi, tu meurs à 40 ans. Est-ce que c'est la volonté de c'est ça ta destinée? Tu es tout le temps là-bas, tu es dans les quartiers où les gens se tirent les balles, tout ça, au règlement de corps. Est-ce que tous ces jeunes gens qui viennent à 22 ans, 18 ans, 25 ans, 35 ans, c'est ça leur destinée? La Bible dit, avant, quand tu étais dans le lieu secret, c'est-à-dire, moi, maman, n'a mon beaucoup de qualité. Même ta propre mère ne savait même pas qu'elle était enceinte. Dieu te connaissait tout. Et il savait déjà que tu seras ceci. Mais maintenant, étant sorti sur terre, il y a des choses qui font de foi qu'on se détourne de ce que Dieu savait qu'on deviendra. Mais au travers de ce moment, Dieu veut que tu reviennes pour retrouver ce que Dieu avait vu pour toi. Paul dit dans Galates, nous disons Galates. Galates. Et quelqu'un dit ça autre fois Galates. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Vous y êtes. Verset 15. Il y a quelqu'un qui a trouvé. À moi j'ai de telles paroles. Ça me donne encore l'amour de servir Dieu de m'attacher. Galates chapitre combien? Je vais conduire à partir du verset 11 pour comprendre le verset 15 et 16. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas un évangile d'un homme. Car j'ai reçu cet évangile et je l'ai appris non pas d'un homme, mais par une de
révélation du Seigneur Jésus-Christ, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma main et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour la famille, puis je revins encore à Damas, parole de l'Éternel. Ici, la Bible dit, lorsqu'il pleut, tu n'es pas le fruit de hasard. À ta vie de l'eau, ça va être compliqué. Ça va être qui. Oh. Oh. Le matin, ça va être et Dieu t'appelle. Arrête de vivre loin de Dieu. Tu peux te dire, mais moi j'ai prié. Mais tous ceux qui prient ne vivent pas en présence de Dieu. Tu peux voir quelqu'un qui prie, mais un méchant qui ne pardonne même pas son frère, qui parle mal des autres, qui ne croit même pas que Dieu est capable de faire. Et il est là pour décourager les autres. On lui dit, donnez Dieu pour donner la vie. Il dit, nous avons ça. Maintenant, dans la église, quand il a encore l'autre, mais je parle à ceux qui sont dans le Seigneur. Ceux pour qui le Seigneur est allé préparer une place. Ceux pour qui le Seigneur est allé préparer une demeure. Ceux-là avec qui nous chanterons avec les anges devant notre Père. Ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui marchent bien aimés dans sa volonté et par sa volonté. Oh, que votre destinée s'accomplisse. Même si les gens n'ont rien fait aujourd'hui. Vous savez, il y a une bénédiction liée à la crainte de Dieu. Il y a une autre destinée qui ne s'accomplit que quand tu crains Dieu. L'exemple de Joseph. Pour que Joseph atteigne sa destinée, c'était lié à sa crainte de Dieu. Même loin il était. C'est que Dieu te demande. Crains-le. Crains-le. Comment non, c'est l'état d'âme. Quand personne n'est pas là, tu crains le Seigneur. Tu ne fais pas les choses parce qu'on ne te voit pas, mais parce que Dieu te voit. Et tu les respectes. Et il y a une destinée qui s'accomplit. Et si elle est liée à cette crainte, Bamasa, ta destinée s'accomplira. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est possible que sa destinée s'accomplisse? Qu'il atteigne sa destinée? Il n'est pas trop tard. Ne regrette pas. Abraham, il a passé 24 ans. La destinée ne s'accomplisse pas. Le Seigneur lui a dit, marche devant ma face ce soir. Aujourd'hui, marche dans l'intégrité. Et tu vivras ta destinée. Les gens qui les écrivent, on a cherché l'église. Là, ma destinée, ça comprend. Il s'agit de craindre Dieu, de marcher dans l'intégrité. Et tu verras ta destinée ça. Si quelqu'un croit que cette parole est la parole de Dieu, qu'il s'élève, qu'il loue ce Dieu, qu'il le bénisse, qu'il exalte ce nom, qu'il dit Seigneur, je te bénis, parce que tu m'as envoyé ta parole. Et où élève ta voix. Tiens-toi debout si tu crois que c'est la parole de Dieu. Commence à prier. Et que je vous aurais préparé une
laissé sur terre. Mais là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de mouvement de tête, il n'y a rien, pas de terrorisme. Que je reste dans sa gloire éternelle. Mais comme disait Paul, pour les besoins de l'œuvre, pour les besoins de la famille, on reste encore aussi longtemps que le Seigneur nous donne la vie. Mais si c'est là de parler de Dieu, à tous ça mérite. Donc nous savons, destinée encore, oui, c'est ça la destinée. Nous sommes dans la même chose. Destinée à nous, il faut qu'on garde le présenter parti. Pour ça, mais il y a une véritable destinée. Jésus dit, il y a combien de demeures dans la maison de mon Père? Vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, afin que là où Jésus est, que toi tu fasses quoi? Nous n'avons pas de cité sous terre. Même si nous achetons des immeubles, même si nous construisons comme le fou là, qui demande aux gens de payer 200 000 € pour aller habiter Mars, même si tu vas l'habiter à Mars, si tu vas l'habiter à la Lune, même sur le soleil, nous n'avons pas décidé. Notre destinée commence en Dieu, marche avec Dieu et se termine avec Dieu. Jésus dit, dans la vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela. Parce que le lieu où Dieu avait fait pour l'homme, où il pouvait habiter avec l'homme, l'Éden de Dieu, l'homme s'est détourné. L'homme a cherché son indépendance et sa destinée s'est changée, s'est transformée en de mauvaises choses. Amen. Ainsi le Seigneur, Dieu a chassé l'homme du lieu de sa demeure. Adam, est-ce que quelqu'un qui est là avec nous? Amen, ça. Est-ce que tu es là, tu comprends ces choses? Donc Dieu chasse l'homme de la demeure où il avait placé. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de demeure. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il disait le Fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête. Le Babylone, quand on soit là, il a un appartement. Les amis, comme on dit, les côtés de la neige. Mais là, on a absolument arrêté. Peut-être que ça peut te faire vivre la preuve. Quand on meurt, surtout à la poteau, nous sommes dans la bouteille. Parce qu'il y a un funérarium, cimetière. C'est pour dire que nous sommes venus vivre dans le monde, nous retournerons vivre. C'est auprès de Dieu qu'il y a ce qui est là. Bilan on nous fait et c'est pas ça. Amen. Il y a des choses à passer que le long de ça n'a pas. Comment il y a des présents, il y a des pas en colo. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est-à-dire que comme l'homme avait bien, quand Jésus vient sur terre et qu'il accomplit l'œuvre salvatrice de Golgotha, maintenant il dit ok, comme l'homme avait tout perdu, je retourne pour lui bâtir quelque chose. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu en créant l'homme, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit toujours avec lui. Que l'homme habite toujours avec lui. Mais l'homme s'était éloigné. Sa destinée était perdue. Et Jésus dit, je te ramène. Je te retourne. Il y a une demeure. Cherche cette demeure éternelle. Dans tes prières, prie pour que ta destinée soit. Qu'est-ce qu'il y a un homme de gagner le monde entier s'il le perd? C'est la véritable destinée. C'est la question que le Seigneur a posée. On vous voyez madame qui ne vous pas. Mais ceux qui vous connaissent la manière de l'autre, destinée de l'équipage.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui suit? Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Nous parlons la marche vers ma destinée. Le bas nous répète à haute voix. Le bas nous répète à maintenant, quand je dis que tu dis, je marche vers ma destinée. À haute voix. On marche vers aussi. Il faut faire un acte de foi. Jésus a commencé par dire croyez. Donc c'est la foi. Tu dis, je marche vers ma destinée. Il y a quelqu'un qui peut faire un acte de foi qui marche vers ma destinée. Oh, il y a foi, il y a foi. Il y a foi, il n'est pas destiné. Il y a foi. On va faire le temps de la destinée. On va faire le temps. Voilà, on y fait encore un acte de foi. Je marche vers ma destinée. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il est en train de marcher vers sa destinée, qu'il élève simplement la main qui dit Alléluia, Hosanna. Jésus nous dit ici, je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, enfin que vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre sa destinée sans passer par moi. Ça, c'est le Seigneur qui dit, ma soeur, mon frère, jamais tu n'atteindras ta destinée loin de Jésus. Le coup de à $1 milliard en dehors de Jésus, tu n'as pas encore atteint ta destinée. La destinée, bien aimé, ne s'évalue pas en quantité de bien qu'on a. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir bien aimé 4 nationalités. Tu es belge, turc, marocain, français. Tu n'as pas encore atteint ta destinée. Si tu n'es pas citoyen céleste. Il y a quelqu'un qui disait, alléluia. Oh, Papa Grégory, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu peux avoir l'identité terrestre. Mais si tu n'as pas d'identité céleste, tu n'as pas encore atteint ta destinée. Parce que notre destinée, c'est d'être citoyen céleste. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Nous vous avons dit que la destinée, c'est un chemin sur lequel le Seigneur place sa fille ou son fils pour atteindre un but donné. Et le but de Dieu, c'était de sauver l'homme pour que l'homme vive à peu près de Dieu. Et c'est lui qui est le chemin. Ce que nous venons maintenant, il y a ça. Ok, mais c'est la destinée. Ça, c'est la destinée. C'est ainsi que Jésus a tout fait. Tous ceux qui pouvaient bien aimer, arrêter l'homme et ne pas atteindre ses destinées. Il a déchiré les qu'il doit déchirer. Il a donné sa vie. Il s'est fait homme pour corriger ça. Parce que vous comprendrez, je vous ai dit qu'il y a 2 phases dans la destinée. La destinée céleste, ce n'est pas tout. Parce que là, c'est ce qu'on aura pour toujours. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes des humains. Nous sommes bien aimé. À quoi bon prier quand tu vois que ton lendemain est obscur? Pour dire ça me plaît. C'est ainsi que le Seigneur, voyant que pour que ce gens croient que leur destinée sera excellente, meilleure, éternelle, il faut aussi que leur destinée terrestre soit conforme à ce qu'on dit. Quand Adam a péché, il a obscurci toute le voie. La destinée des hommes, c'est aussi désorienté. Jésus, quand il est venu, il n'est pas seulement venu bien aimé pour qu'il nous ramène dans la destinée céleste, mais pour qu'on retrouve notre destinée perdue, même sur la terre. Quand Dieu créa l'homme, il lui dit quoi? Domine. Sur quoi? Pas sur les anges, sur les poissons, sur les animaux, sur les vents. Fructifie, c'était où? Ici sur terre. Nous pouvons lire ça dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 26.
à 28. Genèse chapitre combien? Du 26e verset au 28e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, que l'homme domine sur les poissons de la mer. C'est ta destinée, bien-aimé. Que l'homme domine sur les oiseaux du ciel. Que l'homme domine sur le bétail. Que l'homme domine sur toute la terre. Et que l'homme domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu meurs par la morsure du serpent. Non, bien-aimé. Dieu créa l'homme à son image. Je dis et toi ta main. Amen. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Écoutez verset 28. Dieu est béni. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu as compris. Ça, c'est notre destinée. Dieu commence par bénir l'homme et la femme. Amen. Bien aimé, la marche vers sa destinée, c'est recouvrer ou retrouver la bénédiction liée à la paix, au retour aux choses que Dieu avait prévues. Parce que quand nous étions éloignés de Dieu, c'était la malédiction qui nous suivait. Maintenant, étant revenus auprès de l'Éternel, la malédiction s'est changée en bénédiction. Amen. Donc, ma soeur, en fait, tu ne peux pas continuer à prier et tu vois que ta vie n'est pas bénie, elle est maudite et tu restes tranquille. Non, tu dois chercher, retourner et te demander, Seigneur, que dois-je faire pour retourner et que je marche sur le chemin de ma bénédiction. Le jour où Dieu t'a créé, la bénédiction n'est pas d'aujourd'hui. Le jour où Dieu est qu'il y a quelqu'un qui croit ici que Dieu l'a créé, tu as été créé avec la bénédiction. Donc, ma querida, destinée à l'Église du Papa. La Bible dit encore, après les avoir bénis, Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Amen. Il leur dit encore, multipliez. Amen. Il leur dit encore, remplissez la terre. Il leur dit encore, assujettissez la terre. Il leur dit encore, dominez sur le poisson de la mer. Il leur dit encore, dominez sur les oiseaux du ciel. Il leur dit encore, dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, bien aimé dans la destinée, la marche vers la destinée, tu dois revenir dans ta domination, dans ta position initiale, là où tu dominais tout. Amen. Nous allons le Père. Même le mort ne fait pas de tout ça. Amen. Parce que la vie est plus compliquée aujourd'hui déjà, c'est pour nous. Dans ta destinée, Dieu a dit que tu domines. Amen. Même sur l'argent. Même sur le travail. Amen. Même sur la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit, et le Seigneur le répète, ta destinée, tu es le maître, la maîtresse de ta destinée. Amen. Qu'est-ce que ça? Amen. Imagine bien aimé, quelqu'un qui prie. On lui dit, Dieu a dit, sois fort. Quelqu'un lui dit, vraiment moi, je suis faible, Dieu ne fait pas. Vous connaissez cet homme de Gédéon. Parce que vous êtes, il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais comment est-ce que ma destinée, je peux être maître de ma destinée? Gédéon, il était en train de piler au mortier pour cacher, parce qu'il avait peur. Il sait qu'il oubliait, et que Dieu l'a fait bien aimé, choisi pour qu'il soit la tête et non la queue, qu'il soit un chagrin, qu'il démontre la puissance de Dieu. Quand Dieu vient de rencontrer, il lui dit, salut, vaillant héros. C'est ce qu'il était. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es une vaillante héroïne. Amen. Tu es un vaillant héros. Amen. Ce n'est pas ce que tu vis qui fera que tu n'es pas ce que Dieu dit de toi que tu es. Gédéon, il tremblait. Il
il commence à se plaindre. Ah, moi je vais paraphraser cette